Imaginez recevoir un appel urgent. À l'autre bout du fil, vous reconnaissez la voix d'un proche. Le ton est empreint de panique, chaque mot semble réel. Votre premier réflexe serait d'aider, de faire tout votre possible, mais si cette voix n'était pas celle d'une personne, si c'était une intelligence artificielle capable de reproduire à la perfection la voix d'un membre de votre famille pour vous tromper. Ce scénario n'appartient plus à la science-fiction. Il décrit une technique d'arnaque bien rodée et en pleine croissance. Aujourd'hui, nous allons examiner le clonage de voix par l'IA. Comment fonctionne cette technologie? De quelle manière peut-elle être utilisée à des fins malveillantes? Et surtout, quelles sont les erreurs, les mesures à prendre pour vous protéger, vous et vos proches, de cette forme de manipulation? L'histoire de Jennifer DeStefano, une mère de famille en Arizona, illustre bien l'impact de ce type d'arnaque. Un soir, elle reçoit un appel d'un numéro inconnu. Elle entend la voix de sa fille de 15 ans en pleurs qui semble en détresse. Un homme prend ensuite le téléphone, exige une rançon et la menace. Pour Jennifer, il n'y a aucun doute, c'est la voix de son enfant. Pendant plusieurs minutes, elle vit une situation extrêmement stressante, persuadée que sa fille a été enlevée. Heureusement, son mari a le bon réflexe. Il parvient à joindre leur fille sur son téléphone et confirme qu'elle est en parfaite sécurité, ignorant tout de la situation. La voix que Jennifer a entendue était une imitation très convaincante, un deepfake, audio créé par une intelligence artificielle. Cette technologie, autrefois réservée à des experts, est aujourd'hui bien plus accessible. Les escrocs exploitent la confiance que nous accordons naturellement à la voix d'un proche pour créer un sentiment d'urgence et nous pousser à agir sans réfléchir. Selon une étude de McAfee, une part significative des victimes de ce type de fraude en France auraient subi des pertes financières. L'impact n'est cependant pas seulement financier, il est aussi psychologique. La question que l'on se pose est simple. Comment est-ce possible? Comment une machine peut-elle imiter une voix humaine avec une telle précision? La réponse est que le processus est devenu étonnamment simple. Les technologies de clonage vocal actuelles peuvent fonctionner avec seulement quelques secondes d'enregistrement audio. Pensez à toutes les occasions que votre voix est enregistrée. Les messages vocaux, les vidéos sur les réseaux sociaux, les stories ou même les interventions en visioconférence. Chacun de ces extraits peut devenir une ressource pour une personne mal intentionnée. Le processus se déroule en 3 étapes. 1. La collecte. La personne malveillante obtient un échantillon de votre voix. Certains outils performants n'auraient besoin que d'un court extrait, comme un simple « Allô » enregistré lors d'un appel. 2. L'analyse. Un logiciel IA décompose l'échantillon. Il étudie le timbre, le ton, le rythme et les particularités de langage qui composent votre signature vocale. 3. La synthèse. Une fois ce modèle vocal créé, il suffit de taper un texte pour que l'IA la lise avec une voix clonée, en y ajoutant même des émotions comme la peur ou l'urgence. Il y a quelques années, cela nécessitait des compétences techniques avancées. Aujourd'hui, des services en ligne, parfois légaux, permettent de le faire en quelques clics pour un coût modeste. L'accès à ces technologies est devenu beaucoup plus facile, ce qui implique la multiplication de ces arnaques. Les arnaqueurs ne se limitent pas au clonage de la voix. Ils élaborent des scénarios de plus en plus détaillés pour renforcer leur crédibilité. Le plus fréquent est celui de l'urgence familiale. L'escroc appelle un parent ou un grand-parent en utilisant la voix clonée d'un enfant ou d'un petit enfant. Le prétexte est toujours une situation de crise, un accident, une arrestation, un problème de santé à l'étranger. L'objectif est de provoquer une réaction de stress intense qui empêche la réflexion logique. Un complice intervient souvent pour exiger un paiement rapide, en insistant sur la nécessité de garder le secret. Les particuliers ne sont pas les seules victimes. Une autre version est la fraude au président, qui vise les entreprises. Un comptable pourrait recevoir un appel avec la voix de son PDG, lui ordonnant de réaliser un virement urgent et confidentiel. La voix est familière et l'ordre semble légitime. C'est ce qui serait produit aux Émirats arabes unis, où le directeur d'une banque
aurait transféré 35 millions de dollars après avoir été trompé parce que l'on pense être la voix clonée d'un dirigeant. Souvent, ces attaques combinent plusieurs techniques. Les escrocs peuvent usurper le numéro de téléphone de la personne imitée pour rendre l'appel encore plus crédible et utiliser les informations publiques sur les réseaux sociaux pour personnaliser leur scénario. Face à une technologie aussi convaincante, on peut se sentir impuissant. Pourtant, des stratégies simples et efficaces existent pour éviter de tomber dans le piège. 1. Le réflexe essentiel. Vérifiez par un autre canal. Si vous recevez un appel de ce type, même si la voix semble familière, le premier réflexe est de raccrocher. Contactez ensuite la personne concernée directement via un autre moyen. Appelez-la sur son numéro habituel, celui enregistré dans vos contacts, et envoyez-lui un message. Ne lui rappelez jamais le numéro qui vient de vous contacter. 2. Le mot de sécurité familial, simple et efficace. C'est une méthode recommandée par les experts en cybersécurité. Convenez d'un mot de sécurité ou d'une question personnelle avec vos proches, quelque chose qu'un inconnu ne pourrait pas deviner. En cas d'appel suspect, demandez ce mot de passe. Si votre interlocuteur hésite ou tente de changer de sujet, c'est un signal d'alarme. Apprenez à reconnaître les signaux d'alerte. Développez l'habitude de questionner toute demande qui combine 3 éléments: l'urgence, l'argent et le secret. Les escrocs s'appuient systématiquement sur ce trio. Prenez le temps d'analyser toute demande financière imprévue, même si elle semble provenir d'un proche. Posez des questions précises dont seule la vraie personne connaîtrait la réponse. 4. Protégez votre empreinte vocale en ligne. La CNIL le conseille. Soyez attentif à ce que vous partagez publiquement, y compris votre voix. Réfléchissez avant de poster des vidéos où on vous entend parler sur un profil public. Envisagez de partager ce type de contenu en privé et de configurer vos comptes de réseaux sociaux en mode privé. Que faire si vous êtes ciblé? Si vous faites l'objet d'une tentative, restez calme. Conservez les informations pertinentes, le numéro de téléphone et l'heure de l'appel. Si possible, enregistrez la conversation. Signalez immédiatement la tentative sur la plateforme gouvernementale dédiée, comme cybermalveillance.gouv.fr en France, et déposez plainte. Votre signalement peut aider à protéger d'autres personnes. L'arnaque financière n'est qu'une des applications possibles de cette technologie. Le clonage vocal et les deepfakes présentent d'autres risques importants. L'usurpation d'identité peut nuire à une réputation. Un faux message audio de vous, tenant des propos déplacés, pourrait être envoyé à votre employeur ou à vos amis. Cette technologie peut aussi être utilisée à des fins de harcèlement ou de chantage, en créant de faux enregistrements compromettants avec votre voix. À plus grande échelle, les deepfakes, audio et vidéo, représentent un défi pour nos démocraties. Ils peuvent être utilisés pour fabriquer de fausses déclarations de personnalités politiques, dans le but de manipuler l'opinion publique ou de déstabiliser des processus électoraux. La désinformation devient alors particulièrement difficile à identifier. La sensibilisation est notre meilleur outil. C'est pourquoi je vous encourage à partager cette vidéo avec vos amis, votre famille et les personnes qui pourraient être plus vulnérables. Chaque partage contribue à informer une personne de plus. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines analyses sur la cybersécurité et les nouvelles technologies. Et n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous connaissez cette arnaque ou si vous utilisez déjà un mode de sécurité familial. Partageons nos bonnes pratiques pour rester vigilants ensemble. Le clonage de voix illustre parfaitement la double nature de la technologie, un outil formidable qui, utilisé à mauvais escient, peut devenir problématique. Il est cependant important de ne pas oublier, de ne pas céder à l'inquiétude. Comprendre le fonctionnement de ces arnaques est la première étape pour s'en prémunir. Si l'on devait retenir 3 mots, ce serait vigilance, vérification et dialogue. Soyez vigilants face aux demandes inhabituelles. Vérifiez toujours l'identité de votre interlocuteur par un autre moyen.
et dialoguer avec vos proches pour mettre en place des stratégies de protection. La technologie évolue rapidement et nos habitudes en matière de sécurité doivent s'adapter. Aujourd'hui, une voix familière ne suffit plus à garantir l'identité d'une personne. En étant informés et préparés, nous pouvons transformer l'appréhension en prudence et continuer à tirer le meilleur de la technologie, tout en étant armés face à ces dérives. Restons prudents.